Coucou les scorpions, bienvenue sur Tourmaline. On va faire votre tirage pour le mois de septembre pour tous ceux qui ont leur soleil, ascendant et lune en scorpion. On aura donc la lune justement comme énergie générale ou concernant les objectifs de ce mois de septembre. Le 6 de Pentacle renversé pour les défis, les obstacles qui pourraient survenir. Le roi de coupe pour comment prendre soin de soi, comment éventuellement améliorer la situation. Le 8 de coupe pour le petit message, le soutien des guides. Donc ici avec ma lune, déjà on a deux personnages qui ressortent sur les cartes. Ça va me parler de relations plutôt ici pour ce mois de septembre. Donc avec ma lune, je dirais qu'on a déjà une femme peut-être assez jeune ou qui porte des tatouages ou plus particulièrement tatouages sur le bras ou particularité au bras, au niveau des bras. Peut-être quelque chose à voir avec les bijoux ou alors pour être un petit peu plus général, on a une énergie ici de, pour certains, d'intuition. Je dirais même qu'on pourrait aller jusqu'à des rêves prémonitoires pour certains. Beaucoup de coupes, parce qu'on a ici beaucoup de coupes. Autrement, certains, est-ce que vous avez un désir de mariage ou peut-être d'enfant? Il y a quelque chose comme ça qui pourrait ressortir. J'ai envie de dire attention à ne pas mettre la pression à quelqu'un ou d'être... ouais, de pas trop mettre la pression à quelqu'un parce que on voit que mon personnage, il se ferme un peu ici et qu'on peut parler aussi de repli sur soi avec mon 6 de Pentacle renversé. C'est comme si j'ai cette énergie comme ça qui se referme avec les petites mains aussi, mon personnage ici aussi. Donc il y a quelque chose, il y a comme une situation qui se referme et pas que vous vous sentiez bloqué, coincé, ou peut-être certains vous êtes... en tout cas, il y a une situation bloquée pour certains. Attention justement à écouter son intuition et puis à pas trop forcer les choses, je dirais, en tout cas pour ce mois-ci. Peut-être que d'autres, on va parler de... il pourrait éventuellement y avoir une demande en mariage, mais ça pourrait aussi être la chose qui bloque parce que ce serait pas le moment pour certains. Enfin, peut-être pas le moment pour un partenaire ou pour vous-même si vous avez des rêves, des ambitions autres en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose ici qui me parle aussi avec le fait peut-être de que certains vous pourriez avoir envie de vous éloigner du passé, des choses qui vous pèsent émotionnellement. Vous voyez, hop, on a envie un petit peu de s'échapper de ces choses qui nous retiennent, qui nous resserrent. Alors peut-être que y en a certains, c'est le contraire, c'est votre partenaire qui veut s'engager et vous-même, vous êtes pas trop réceptif à ça. On va y venir. Qu'autrement, on pourrait éventuellement ici aussi... parler qu'on passe par des une étape un petit peu intense où on passe par des moments de joie avec ce jaune et en même temps des moments peut-être plus de colère, d'énervement, voire de stress. Il y a quelque chose ici, des émotions un petit peu en dents de scie, peut-être des paroles un petit peu sèches comme ça, tac, que du coup c'est pas voilà, on arrive à avoir des choses mais il y en a d'autres qui nous échappent,
La situation elle est assez fluctuante pour ce mois de septembre. On en reviendra après, mais là on va vous parler de miser plutôt sur la stabilité. Ce sera un petit conseil. On va y revenir. Avec notre 6 de pentacle renversé ici, pour en venir un petit peu aux défis, aux obstacles qui pourraient survenir, je dirais que attention à la déprime justement pour ceux où j'ai l'impression que vous avez ces humeurs un petit peu fluctuantes, qu'on a beaucoup de 8 comme ça aussi ici. Attention à la tension à cette énergie un petit peu de déprime ou de solitude, comme je disais, on aura tendance pour certains à se renfermer sur soi, ou alors à peut-être être un petit peu paresseux. Et voilà, j'ai l'impression que pour certains, il y aura cette tendance-là, alors que pour d'autres, il y aura le fait d'être peut-être mis en avant. Hein, on est peut-être un petit peu plus reconnu pour ce mois de septembre, où on brillera un petit peu. Enfin, en tout cas, j'ai cette impression d'être mis au premier plan. Pour certains, il y aura un petit peu un désir de liberté. Et justement, si vous avez ce désir de liberté, puis qu'il y a quelqu'un qui veut se caser avec vous, il y aura un contraste comme ça qui se fera et qui va apporter un petit peu de tension et d'émotions intenses. Comme je disais, le fait d'être mis en avant, ça va pas plaire à tout le monde dans votre entourage proche, je dirais. Que vous aurez peut-être pour certains l'envie de vous éloigner. Hein, c'est comme si peut-être certains vous allez vouloir voyager, mais là on voit mon petit serpent comme je vous disais avant, et il y en a, ils ont un petit peu envie de fuir ou alors de s'éloigner pour peut-être voyager aussi. Ma lune ici, elle peut me parler peut-être de travail dans le social ou dans l'humanitaire. Il y aura peut-être une histoire de voyage humanitaire. C'est peut-être ce qui vous attire en ce moment, ou qui va vous attirer. Pour d'autres, quelque chose en relation avec la création artistique qui pourrait vous amener à voyager ou faire vouloir, avec le serpent, ça me parle de sagesse, peut-être aussi apprendre quelque chose, faire un cours à l'étranger en lien avec l'artistique ou le littéraire aussi. Il y a quelque chose comme ça. Et puis que peut-être vous brillez dans ces domaines-là, peut-être dans le domaine aussi de quelque chose un peu magique, l'astrologie ou les sciences occultes, pour être un petit peu plus général aussi. Voilà, on a quelque chose comme ça. Qu'avec notre roi de coupe. Oui, comme je vous disais, les énergies, elles sont assez intenses. Je me sens en même temps super dynamique et en même temps un peu en réflexion. Ça me vient, les choses, elles me viennent comme ça, mais gentiment. Avec notre roi de coupe ici, on peut parler aussi, attention, hein, il y a peut-être quelqu'un de susceptible, c'est peut-être vous-même. Attention, pour ceux, comme j'ai dit, il y a 2 cas de figure. Peut-être que dans un cas, il y en a qui veulent se marier et c'est ça qui crée des tensions dans le couple, ou il y en a d'autres, c'est le partenaire qui veut se marier et nous, on n'a pas trop envie. Donc attention à la susceptibilité qui pourrait créer un peu des tensions pour ceux qui veulent garder l'harmonie dans un couple. Parce que à nouveau là, ça pourrait me parler de demande en mariage. Voilà. Et c'est pas forcément qu'elle va arriver, mais ça reste dans quelque chose que quelqu'un désire.
Peut-être aussi cette demande en mariage, ça va pas plaire à une famille proche, un entourage proche, parce que la personne, elle doit peut-être déménager ou ça pose d'autres soucis. Enfin, il y a d'autres choses qui rentrent en compte qui ne plaisent pas à la famille. Je vais pas aller trop vite. Mais comment, pour en venir à comment prendre soin de soi pendant ce mois, ou peut-être améliorer la situation, comme je vous disais, hein, le fait de ne pas être trop susceptible, d'être plutôt réceptif. Alors on pourrait dire j'entends ce que tu souhaites, mais on trouve les bons mots pour expliquer que nous, on a peut-être d'autres rêves, d'autres ambitions, d'autres choses en tête en ce moment qui nous stressent et qu'on voudrait peut-être régler d'abord, faire passer d'abord, mais qu'on pourra en rediscuter éventuellement plus tard. Ici, donc le fait d'être réceptif, peut-être le fait oh là là, s'expandre, s'expatrier, ça pourrait être une solution. Comme je disais, voyager. Le fait d'être un petit peu charmeur, charmeuse, ça pourrait aussi vous aider. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y en a aussi qui travaillent à l'international, avec des gens qui vivent à l'étranger et puis qui sont dans la négociation, etc. Donc bien se présenter, être un petit peu dans ce côté de coupe, hein, dans l'émotionnel, ça pourrait vous aider plus dans le relationnel que dans les choses très tac-tac, carré et puis trop professionnel, mais plus voilà, créer une relation avec les autres, un échange comme ça pourrait vous aider. Ensuite, avec ce 8 de coupe, on peut parler que ce mois-ci, il y a une histoire de leçon, de karma, hein. Donc il y a quelque chose qui doit un peu se régler, je dirais. Le fait aussi que Pluton va passer définitivement en Capricorne pour une longue période, c'est aussi ça, hein, des choses du passé qui reviennent, des leçons du passé, et avant de pouvoir aller de l'avant, on vous conseille justement maintenant de réviser tout ça, de clôturer ce qu'il y a à clôturer, de faire peut-être, ici on parle d'essayer d'avoir une bonne gestion de vos propres émotions. Hein, comme je disais, ça va être un peu intense, des fois en dents de scie pour vous ce mois-ci. Donc essayez de travailler là-dessus, d'avoir aussi, comme je disais avant, des bonnes relations, hein, d'avoir une bonne gestion de vos relations, peut-être internationales ou même proches. Hein. Essayez déjà d'apaiser les choses, d'arranger un petit peu les choses avant d'aller de l'avant dans votre situation, ou de proposer autre chose pour quelqu'un qui fait des offres, de construire une bonne relation, peut-être avec votre communauté. Je suis désolée hein, si je me répète, mais ils ont l'air d'insister là-dessus. Soyez sincères, mais pas trop. Hein. À nouveau, avec la susceptibilité, c'est peut-être la personne en face qui peut être susceptible. Donc, soyez sincères, mais trouvez les bons mots. Misez sur la stabilité, la fiabilité ici. Et puis, ouais, à nouveau, le sens de l'écoute avec ce bleu. Et puis de tenir compte que peut-être vous êtes avec les énergies du moment dans une période où il y a des leçons à en tirer de ce qui se passe. C'est peut-être une leçon karmique ou qu'on va avoir à faire avec quelqu'un de karmique, et qu'il faut d'abord clôturer ça pour pouvoir passer un petit peu à l'étape supérieure ou aller de l'avant dans une relation. Certains, ça va peut-être parler des relations, comme je disais, avec les parents. Peut-être une relation, ça me vient, où il y a une différence d'âge. Il y a d'autres signes où c'est arrivé, je crois que c'était les lions aussi, qui parlaient de différence d'âge. Donc, allez voir leurs vidéos. Il y a quelque chose comme ça, une tendance ce mois de septembre.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Comme je disais, peut-être que la vidéo des lions va vous parler. Pour avoir un petit peu plus d'informations ou un tirage plus complet. Et sinon, je vous retrouve le mois prochain. À bientôt!